Tout pour investir. Dose d'économie. It's raining men. Non, il pleut des milliards, Nicolas. Il va pleuvoir des milliards sur la défense en Europe, puisque la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, annonce un plan à 800 milliards d'euros pour réarmer l'Europe. Qui va payer ? Juste avant de répondre, petite attention à l'effet d'annonce. C'est quand même d'abord un effet d'annonce. Le chiffre, il a vocation à impressionner. Voilà. Pourquoi 800 ? Il se trouve que c'est pratiquement l'équivalent d'un an de budget de la défense aux États-Unis. En 2023, l'Amérique a dépensé 877 milliards de dollars pour la défense. Et c'est 10 fois celui de la Russie. Maintenant, qui va payer ? L'essentiel va venir des États membres eux-mêmes. Attention à l'effet d'annonce, parce qu'en fait, c'est pas des milliards qu'elle a annoncé, Ursula von der Leyen, hier. Elle a officialisé le fait que l'on pouvait sortir une partie des dépenses militaires du calcul du déficit. En fait, elle a laissé la possibilité aux États membres d'augmenter leurs dépenses militaires et de sortir 1,5% de PIB de ces dépenses du calcul du déficit. Voilà. C'est juste une nouvelle entorse dans les règles budgétaires. Exactement, ça rappelle la clause de sauvegarde qu'on avait mise en place en 2020, souvenez-vous, où on a complètement lâché la bride aux États pour qu'ils viennent au secours de leurs économies, en contradiction totale avec le pacte de stabilité, la règle des 3%, la règle des 60%. Mais cette fois-ci, il y a donc une limite. On peut déroger sur 1,5% de PIB dans le calcul du déficit. Donc la France met 2 points de PIB aujourd'hui dans sa défense, 60 milliards d'euros. On peut imaginer qu'il faille monter à 3,5. Et si on monte à 3,5, ça veut dire qu'on monte à 105 milliards d'euros et on aura la possibilité de ne pas tout inscrire dans le calcul du déficit. C'est ça en fait la vraie annonce, plus que les 800 milliards qui sont surtout un effet d'affichage. Et après, vous avez 150 milliards qui ont été annoncés sous forme de prêts pour financer les besoins les plus urgents. Défense antiaérienne, missiles, drones, guerre électronique. Pour participer à ces 150 milliards de prêts, la BEI, la Banque européenne d'investissement, sera mise à contribution. On nous parle d'un emprunt qui serait émis par la Commission. Bon, sans montant en face. Et puis, très probablement, comme c'est toujours le cas quand on annonce des grandes enveloppes, en fait, on va réattribuer des crédits probablement déjà existants à des fins de défense. Je ne sais pas si c'est possible juridiquement, mais par exemple, vous prenez le précédent plan qu'on avait lancé au moment de Covid, il y a une bonne partie de ces crédits qui n'ont pas été consommés. Alors je ne sais pas après, en termes de tuyauterie juridique, ce qui est possible ou pas de faire. Et donc ce plan là, dont on parle, il est au menu d'un sommet des 27 demain à Bruxelles, un sommet exceptionnel. Il a la particularité de n'exiger qu'une majorité qualifiée pour être adopté, et donc la règle de l'unanimité ne s'applique pas. Donc voilà les 800 milliards à prendre quand même avec un peu de distance. Oui, on voit l'effet d'annonce. Ce sont donc les États qui vont payer. Il y a un petit côté quoi qu'il en coûte. Justement, mais alors, je l'ai vu dans des réactions encore ce matin, des réactions d'auditeurs pendant l'émission sur mon compte Twitter, qui me faisaient, et je les comprends, regardez, on est en train de nous faire un pataquès pour trouver 6 milliards pour les retraites en 2030, alors que là, on nous annonce, on claque des doigts, il y a 800 milliards. Oui. C'est très difficile ensuite d'expliquer que les choses ne sont pas aussi binaires que ça. Et alors, il y a la volonté à Bruxelles que surtout, on ne véhicule pas le message du retour du quoi qu'il en coûte. C'est pour ça qu'à Bruxelles, on dit attention, ce sont des prêts. Pas des subventions, alors que les Polonais, justement, voulaient des subventions. C'est pour ça qu'on dit oui, effectivement, on est en train de déroger aux règles budgétaires, mais avec une limite, à 1,5% du PIB. Et c'est pas de l'open bar comme on l'a fait pendant Covid. Et puis, Bruxelles s'est gardé d'annoncer que ça pouvait avoir la couleur ou le parfum de l'emprunt commun européen, des eurobonds. Non, ce ne sont pas des eurobonds. Donc on prend ces distances pour ne pas installer le message que c'est le retour on lâche les vannes comme sous Covid. Donc encore une fois, vous avez bien compris le côté effet d'annonce de ces 800 milliards d'euros européens. Seulement, il y a eu un autre événement hier qui va venir compliquer justement la perception de ces milliards qui tombent du ciel avec la notion de quoi qu'il en coûte. Parce que l'Allemagne a fait une annonce absolument tonitruante. L'Allemagne a annoncé qu'eux, ils ouvraient grand les vannes de la dépense publique, ce qui n'est pas un réflexe allemand. J'ai envie de dire que de facto, sans que ce soit juridiquement acté, l'Allemagne hier a enterré le frein à l'endettement. Parce que le futur chancelier, Friedrich Merz, a tout simplement annoncé qu'il allait mobiliser 500 milliards dans les infrastructures en 10 ans et au minimum 400 milliards dans la défense. Domaine dans lequel l'Allemagne n'était pas présente en termes d'investissement. Et surtout, dans la déclaration du futur chancelier allemand, il a repris
à son compte la fameuse formule du quoi qu'il en coûte, pas celle d'Emmanuel Macron, non, la formule historique, celle de Mario Draghi 2012, lorsque la politique monétaire de la Banque Centrale Européenne fait volte-face et qu'on va lancer le quantitative easing et que pour sauver la zone euro, pour sortir définitivement de la crise des dettes souveraines, Mario Draghi en juillet, souvenez-vous, sort Whatever it takes. Ça change la doctrine de la politique monétaire de l'Europe. C'était ça le quoi qu'il en coûte. Eh bien, il a repris à son compte cette notion, le chancelier allemand. Donc, ça va être difficile vis-à-vis des opinions d'expliquer qu'effectivement 6 milliards c'est dur à trouver pour un système de retraite à l'horizon 2030 alors qu'on va être capable a priori de mobiliser autant d'argent pour les questions de défense. En tout cas, c'est un événement hier sur la place de l'Allemagne en Europe, sur la vision de l'Allemagne par rapport au rôle qu'elle joue en Europe et notamment par rapport à ces règles budgétaires très strictes qui avaient été mises en place sous Angela Merkel en 2009. Maintenant, sur le qui va payer si on revient en France, je ne sais pas ce qu'Emmanuel Macron va nous dire ce soir à 20h, on verra. Mais je pense que plus que jamais, on va devoir se poser des questions qu'on n'a jamais vraiment osé se poser de manière franche et directe, sans tabou, sur le financement de la protection sociale en France. La question des retraites va revenir sur le devant de la scène. Ce qui se passe peut peut-être modifier l'évolution des négociations au sein de Feu le Conclave, aujourd'hui représentation permanente paritaire ou paritaire permanente. Je pense aussi que le levier fiscal fera partie de la panoplie des solutions. Et j'écoutais François Langlais, mon confrère de LCI, hier, qui a présenté chez Pujadas un graphique assez intéressant, où il prenait les taux marginaux d'imposition sur le revenu. Et en fait, il montrait que lors des très grands chocs géopolitiques de l'histoire récente, on va prendre début du XXe jusqu'à aujourd'hui, il y a eu des pics de taux marginaux aux guerres mondiales. Il y en a un au moment de la crise de Cuba. Il y en a un au moment du choc pétrolier. On est probablement face à un moment qui va justifier peut-être, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, alors la différence, c'est qu'aujourd'hui, l'argent est beaucoup plus mobile qu'en 1962, si vous voulez. C'est pas le même univers. Et puis, il y a effectivement dans la panoplie des outils, dans le qui va payer, on l'a déjà vu dans l'histoire, la notion d'emprunt obligatoire auprès de la population française, décidée par l'exécutif, fait partie des outils qui sont quand même dans la panoplie. La menace est telle qu'il faut ouvrir les vannes, beaucoup de vannes. Les Allemands, on était vraiment surpris. Merci beaucoup Nicolas Dose pour cette dose d'économie. L'effort de guerre en Europe, qui va payer? Quelques éléments de réponse à retrouver en podcast et en replay si vous avez attrapé cette séquence en cours de route, ou bien sur YouTube, sur la chaîne de BFM Business où Nicolas opère au quotidien.